Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes à Kursk au Cameroun. D'ailleurs, nous commençons ce périple par la nouvelle expression qui nous renseigne que Alain Foka démissionne de Radio France Internationale. Le journaliste tourne la page et le titre que nous pourrons lire ce matin à la grande une du journal. Alain Foka a annoncé hier mardi son départ de RFI dans une déclaration sur les réseaux sociaux après plus de 30 ans de service. L'information complète, vous la retrouverez en parcourant la page 3. En petite une ce matin, le journal parle de promotion des investissements, une convention avec la Chine. Grève des enseignants, ce que OTS avait écrit aux autorités nous est présenté. Acharnement politique, le fils emprisonné après le père. Et puis inflation à l'ouest, le prix des œufs explose. Le quotidien Le Messager, ce matin qui s'intéresse quant à lui au congrès du Social-Démocratique Front, nous parle du clair-obscur. D'après le journal, à moins de 10 jours des travaux, le mystère reste entier sur la liste des candidatures validées au poste de chairman, de quoi susciter la controverse. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En pied de une ce matin, on parle de la grève annoncée des transporteurs. Retrouver comment Atangadi a désamorcé la bombe. Les dessous de la levée du mot d'ordre de grève de la CGSTC après concertation avec le MINAT nous sont présentés à la page 2. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin qui parle de conseil régional, nous renseigne qu'il faut 6 000 milliards de francs CFA pour développer la région de l'Ouest. Lions indomptables en petite une, Rigobert Son est confiant pour la suite. Et puis réflexion, Covid-19, impact sur les inégalités de revenus au Cameroun. Le quotidien Info Matin pour sa part nous amène à la FECAFOOT et nous présente la cabale contre Samuel Eto'o-Fils qui est mise à nu. Dans les échanges téléphoniques qui ont ce week-end fuité sur les réseaux sociaux, les présidents du club se félicitent d'avoir corrompu un juge du tribunal arbitral du sport, le TAS, et manipulé certaines personnalités afin de nuire au patron de l'instance fêtière du football national. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. À Marois, où nous amène le quotidien L'Info à chaud ce matin, le préfet est traîné en justice. C'est l'information à retrouver à la grande une. D'ailleurs, davantage de détails nous sont donnés à la page 3. En page 5 ce matin, c'est une interrogation qui nous y attend. Élection annoncée à la présidence du SDF. Qui sont les 3 candidats? Après 30 ans dans cette radio, Alain Foka fait fi de RFI. Indisponibilité de stade, la FECAFOOT dénonce avec la dernière énergie les actes de l'Ognès. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez au complet en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal Le Drapeau ce matin parle de la Cameroon Digital Week et nous renseigne que le Premier ministre inaugure l'édition 2023. Joseph John Bouté a procédé à l'ouverture de cet événement dédié au numérique. C'était le mardi 17 octobre dernier à Yaoundé, en présence d'un parterre de ministres, de diplomates et de délégués de l'Organisation des télécommunications du Commonwealth. La semaine dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication se déroulera jusqu'au 20 octobre prochain. L'information, vous l'aurez en page 3. Le journal Innovation parle d'énergie ce matin et nous fait savoir que Globelec réclame plusieurs milliards de francs CFA à Eneo. Globelec a récemment suspendu ses 2 centrales de Kribi et de la Dibamba pour faire pression sur Eneo. Après la multiplication de nombreuses réunions, Eneo a promis d'éponger une partie de la dette. La situation reste critique, nous renseigne ce matin en page 3, le journal Innovation. Westeco, pour sa part, parle de la nation reconnaissante, Madame Fongan, née Photo Michel, honorée par le chef de l'État. Journée mondiale de la femme rurale dans la MIFI, le préfet et le réseau des femmes se déchirent pour le don d'1 million du maire Kenny Kout. Et puis, rencontre d'échanges, de découverte et d'exhibition de l'Ouest Redeo, Foka cherche 6 000 milliards de francs CFA d'investissement. Le président du Conseil régional de l'Ouest a passé le grand oral du lancement des Redeo en méprisant la presse de sa propre région, nous renseigne le journal Ouest Echo. Le journal de l'économie et des finances Eco-Matin ce matin qui parle de banque des PME nous présente à sa grande une les favoris au poste de directeur général. À son autre une, le journal donne la parole à Gwendoline Abunao qui dit, je cite, « Le durcissement de la politique monétaire actuelle n'a pas encore un impact réel sur les capacités de financement de l'économie. » Retrouvons ces informations ainsi que bien d'autres dans les colonnes du quotidien du journal Eco-Matin.
Le tri hebdomadaire Le Soir qui passe de transport aérien ce matin nous présente le vol inaugural réussi de Air Algérie en terre camerounaise. La compagnie aérienne effectue la manœuvre pour la première fois sur le tarmac de l'aéroport international de Douala le 12 octobre 2023. Et puis la voix des consommateurs, pour sa part, de nous présenter, s'agissant du top 4, les magasins qui sont sans issue de secours. D'après le journal Ce Matin, c'est une défaillance de ces magasins qui n'offrent pas, en cas d'incident, une issue de secours à tous les usagers. Pour le quotidien de la santé, EcoSanté Ce Matin, on parle de couverture santé universelle. 652 883 enfants définitivement enrôlés sur plus de 4 millions pré-enrôlés et l'information qui fait la grande une du quotidien de la santé. Accès à l'eau potable également en petite une, près de 2,4 milliards de personnes risquent de manquer l'eau en 2050. Et s'agissant du ver de palmier, c'est un insecte bénéfique pour la santé, nous renseigne également le journal. Ce matin, la lettre de la bourse parle de la COSUMAF et nous renseigne que le président donne le temps. D'après le journal Ce Matin, dans une interview exclusive accordée au journal, le président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale COSUMAF, Madame Kembe Jacqueline, épouse Adiaba, évoque entre autres sujets les innovations apportées par le nouveau règlement général sur les activités, les produits et les obligations des acteurs ainsi que les chantiers prioritaires du marché financier. Le Popoli ce matin nous permet de faire une incursion dans le sérail et nous parle d'une difficile évacuation. Terminons ce matin avec le Zénith qui parle de saisie illégale d'une résidence de Alphonse Siam Siawe. La SRC marche sur les décisions de la Cour suprême, nous renseigne le journal. La société que dirige Barry Rose Messi est accusée une fois de plus de fouler aux pieds les lois de la République en se rendant coupable de voies de fait et d'acharnement sur la famille de l'ancien directeur général du port autonome de Douala, dont les membres ont été par elle illicitement jetés dans la rue. Mesdames et messieurs, c'est avec le Zénith que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous demain pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.